Des personnes qui croient en vous et qui vous encouragent seront là. Feront partie de votre entourage. Alors laisse-moi te donner un conseil gratuit, c'est un conseil. Un conseil de sagesse. Ne blesse pas les personnes qui t'encouragent. Il peut arriver qu'on blesse sans le vouloir. Vraiment sans le décider du fond de son âme. Mais dès que tu constates que celui qui t'encourage dans la vie est blessé, va penser cette plaie rapidement. Les hommes qui vous aiment et qui vous encouragent, on ne les ramasse pas dans la rue. Des hommes qui, j'ai bien fait cette phrase, j'ai bien formulé la phrase, j'ai dit aimer et encourager. On ne les trouve pas partout. Il y a des personnes qui vous disent des choses, ça semble être correct. Mais lui sait, te connaissant, il sait que ce qu'il te dit, tu ne vas pas y arriver. Et donc, il t'envoie vers la chute. Je répète ça et je vais essayer de m'expliquer pour que tout le monde comprenne. Il y a des gens, parce que vous pouvez aussi vous tromper comme ça. Non, celui-là m'encourage beaucoup. Il y a des gens qui vous disent des choses qui semblent exactes. Mais lui, la personne, elle te connaît. Elle connaît tes limites. Elle sait que les conseils qu'elle t'a donnés, tu ne vas pas y arriver. Et donc quand tu vas essayer, tu vas échouer. Donc même quand il t'encourage, il veut t'encourager, mais pour t'amener vers une honte. Attention, garde les personnes qui t'encouragent et qui t'aiment tout près. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Let me say something. C'est important. Ça fait partie des relations. À force de vouloir, vous allez jouer dans la boue. Vous venez dans une rivière et vous vous lavez. Vous venez, vous vous lavez. À force de vous laver dans cette rivière avec la boue, cette rivière va ressembler à quoi? Pardon? Répondez, vous avez raison, répondez. Elle sera sale et il y aura de la boue. Celui qui vous aime et qui vous encourage, arrêtez de faire de lui le lieu des ordures. C'est-à-dire le lieu où toi, tu viens, quand tu fais du mal, tu viens, tu jettes. Tu fais du mal, tu jettes. Ça va se remplir un jour. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un qui vous aime et qui vous encourage, ne dites jamais. Il sera toujours là pour moi. C'est le jour où vous le dites. Le jour où vous le dites, c'est le jour où vous perdez la personne. Les personnes qui vous aiment et qui vous encouragent, vous devez les soigner, les garder et les aimer. Parce que, écoutez, vous savez, leur amour a beaucoup de répercussions dans votre âme. L'amour qu'on reçoit crée l'amour. Et l'amour qu'on reçoit nous donne un amour à plusieurs facettes. Plus on t'aime, plus tu vas apprendre à aimer de plusieurs manières. Celui qui t'aime t'a fait du bien, plus que celui qui t'a donné de l'argent. Ils n'ont pas compris. Répétez ça. Celui qui t'aime, il est en train de créer en toi une source d'amour qui pourra t'arroser toute ta vie. Là où les autres ont un mental faible, toi tu auras un mental fort. Vous le savez ou pas? Que quand quelqu'un est aimé, il sait qu'il est aimé. Il a un mental fort. C'est prouvé même psychologiquement auprès des enfants. Qu'un enfant qui a grandi avec beaucoup d'affection de son père et de sa mère a un mental solide. Quand il grandit, même face aux obstacles de la vie, il est solide. Parce qu'il croit à cause de l'affection qu'on lui a donnée, et ça fait jaillir un amour qui a donné une force mentale. Mais quand depuis l'enfance tu as manqué ça, en grandissant aussi tu as manqué, ton mental est faible. Donc c'est lui qui t'aime, il te forge.
We praise the name of Jesus. Et donc, écoutez bien ceci. L'amour des autres fait croître l'amour en nous et nous apprend à aimer de plusieurs manières pour bénir de plusieurs manières.